on commence par le procès. Ça y est, vous êtes satisfaite. Il y a eu des condamnations. Est-ce que vous êtes satisfaite du verdict? Non, je ne suis pas satisfaite du verdict rendu par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Pour moi, c'est une décision inique qui ne reflète pas la vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cohérent qu'on ait condamné des policiers qui ont torturé mes enfants à 2 ans de servitude pénale et que M. Philémon Mambabwa, dont les policiers étaient commis à sa garde, et que le drame se soit déroulé chez lui, et que c'est lui qui m'a reçu pour récupérer mes enfants. Qu'on nous dise qu'il ne savait pas. Il savait très bien ce qui s'est déroulé. Et je réitère tout ce que j'avais dit ici, il y a 5 mois, dans l'émission qu'on avait faite en décembre 2025. Je réitère tout ce que j'avais dit. Je l'assume en majuscule et en gras. Et je vais l'assumer jusqu'au bout. Il y a quand même eu des condamnations. Est-ce que ceux qui nous suivent, en tout cas certains risquent de dire, est-ce que vous alliez être satisfait si finalement Mambabwa a été condamné? Est-ce que Marie-Ange Mouchobekwa n'en a pas fait une affaire personnelle? Et comment voulez-vous que quelqu'un qui touche à mes enfants, le fruit de mes entrailles, la chair de ma chair, que ça ne soit pas une affaire personnelle? Ça ne peut être qu'une affaire personnelle. Quelqu'un qui fait du mal à mes enfants, qui leur inflige des tortures. Vous aviez vu dans quel état étaient mes enfants. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire émotionnelle. C'est une affaire juridique. C'est une affaire de dignité et d'honneur. Je n'avais pas fini de répondre à votre question. Donc, je disais que j'assume tout ce que j'avais dit dans cette émission il y a 5 mois. C'est vrai. C'est vrai. J'ai juré sur la Bible, que j'ai toujours ici à côté de moi, sur la croix de Jésus, que c'est vrai. On a décidé d'acquitter Philémon Mambabwa. J'étais désagréablement surprise parce que je dois avouer que la Cour a bien mené l'instruction. J'avais communiqué là-dessus. Pour moi, l'instruction a été menée avec équité et respect des parties. Mais le verdict pose problème. Il y a une main noire qui est venue s'imposer pour sauver Philémon Mambabwa. Cette main noire est beaucoup plus puissante que moi, simple maman, veuve. Je n'y peux rien. J'ai décidé de ne pas interjeter appel parce que ça ne sert à rien. Mais le plus important dans tout ça, même si, et c'est ce que l'un de mes fils m'a dit, après avoir été informé de la décision de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, il m'a dit, maman, ils ont acquitté M. Mambabwa. Mais M. Mambabwa sait très bien
que sa conscience ne l'a pas acquitté et que Dieu, le Père des orphelins, sans défense, ne l'a pas acquitté. Deuxième chose, mon fils m'a dit, « Maman, nous sommes très fiers de toi. Tu t'es battue jusqu'au bout pour notre honneur, pour notre dignité. Et nous sommes fiers de toi et reconnaissantes. » Troisième chose, ils ont dit, nous aimons notre pays, mais nous avons honte de notre justice. Mais le pays reste le nôtre. Pour moi, j'ai gagné la guerre de la dignité de mes enfants, parce que la dignité ne se négocie pas. Il y a ceux qui négocient, mais moi, je ne négocie pas ma dignité. Ce procès a démontré que tous les mensonges cousus de fil blanc étaient relayés dans les réseaux sociaux par l'entourage de M. Philémon Mambabwa pour me discréditer en tant que femme, en tant que mère, maman. Parce qu'on peut être mère sans être maman. Je préfère dire maman. D'abord, en racontant que l'un de mes fils aurait tenté de violer. Je fixe l'opinion aujourd'hui. Et M. Mambabwa, je suis sûre qu'il me regarde. Il sait très bien que lui, ni son épouse, n'ont jamais déposé une quelconque plainte contre un seul de mes garçons pour viol ou attouchement. Jusqu'au bout, il n'y a pas eu de plainte. Nous étions en justice parce que mes enfants et moi, ainsi que la maman de Noah, qui est l'amie de mes enfants, Madame Tabaza, avons porté plainte contre Philémon Mambabwa. Il n'y a jamais eu une plainte contre un seul de mes garçons parce que Mambabwa sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu ni viol, ni attouchement. J'ai bien éduqué mes enfants dans l'honneur, dans la dignité. Je vous avais dit ici que ça fait plus de 10 ans que leur père est décédé. Je me suis occupée de l'éducation de mes enfants. Je me suis battue seule pour en faire des hommes qui sont devenus des hommes honnêtes, des hommes qui craignent Dieu, des hommes respectueux. Ce qui frappe tous ceux qui viennent ici chez nous, c'est la politesse de mes enfants, le respect qu'ils vouent à toutes les personnes qu'ils rencontrent. J'ai éduqué mes enfants dans l'effort, l'amour du travail, pas dans la facilité. Et je suis fière. J'ai à dire, il y a correction. Mais j'ai des questions à poser aussi. Vous allez poser, excusez-moi. Je vais essayer quand même beaucoup parler. C'est pour ne pas... Ce propos liminaire, pour qu'on comprenne. Oui, en quelques minutes. S'il vous plaît, je réponds. Je réponds parce que je ne reviendrai plus là-dessus. Je ne parlerai plus de Mambabwa. Pourquoi on ne pose pas la question à Philémon Mambabwa si lui et sa femme ont bien éduqué leur fille et qui avait menti à son père pour faire venir mes garçons. Je ne reviendrai pas là-dessus. On ne l'attaque pas parce que c'est un homme. On estime que lui ne peut pas commettre d'erreur. Sa fille lui avait menti. C'est elle qui a montré ce stratagème avec ses copines pour faire venir mes enfants chez Mambabwa qui y ont accédé avec son autorisation et en passant par le portail. Donc,
qu'il ne pense pas qu'en utilisant son entourage pour me nuire, il va changer ce que je suis. Moi, j'ai connu pire que ça. Oui, oui, j'ai connu on pire en que parle. ça. On a quand même des questions à vous poser, Oui. parce que l'idée aussi, ce n'est pas de refaire le procès Oui. dans cette émission, d'autant plus que l'autre partie n'est pas là, mais c'est d'essayer, en fait, d'avoir votre réaction. Je n'ai pas envie de refaire le procès non plus. On ne refait pas, mais on se dit, mais est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu privilégié, parce que vous faites partie de cette minorité-là, actuellement en RDC, qui, avec une certaine rapidité, a bénéficié quand même d'un procès qui, le verdict ne vous satisfait peut-être pas, mais on a obtenu de condamnation, et là, vous venez de dire que vos enfants, votre honneur a été rétabli. Est-ce que, allez, on peut se dire, est-ce que Marie-Ange Mushobekwa ne peut pas se contenter que de ça, qui n'est pas moindre d'ailleurs. C'est une victoire. Me contenter que de ça, malheureusement, moi, je suis perfectionniste. Je ne me contente pas que de ça. Je me contente justement d'avoir gagné la guerre de la dignité et de l'honneur. Je me contente d'avoir appris à Philémon Mambabwa et tout son entourage que ce pays ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer aux enfants, même si ce sont les enfants d'une opposante politique. Ce pays ne leur appartient pas. Et Mambabwa ne me fait pas peur. Il ne me fait pas peur. Vous avez besoin de le dire? Je le dis, il ne me fait pas peur. Je le dis pourquoi. Vous ne le savez pas. Il y a 6 semaines, j'avais été convoquée à la cour, au parquet près de la cour d'appel de la Gombe, parce que Madame Mambabwa a porté plainte contre moi au moment où on attendait le verdict, disant que je l'ai diffamée dans les réseaux sociaux, sur Facebook, semble-t-il, et sur WhatsApp. Et puis, elle a présenté également le mot que j'avais prononcé le jour où j'avais organisé une conférence de presse au mois de février dernier. Moi, j'ai dit au procureur qui m'avait reçu, je lui ai dit, j'ai pas le numéro de téléphone de Madame Mambabwa. Elle n'a pas le mien. Comment elle peut vous dire que moi, je l'insulte sur WhatsApp? Déjà, Mambabwa lui-même, je ne l'ai jamais insulté. Pourquoi je vais insulter son épouse, qui n'était même pas là le jour où on a torturé mes enfants? Je continue à dire torturer, en majuscule et en gras. Elle n'était pas là. Je dis, je ne suis pas sur Facebook. J'ai quitté Facebook depuis 2016. Comment elle peut dire que moi, je l'ai insultée sur Facebook? Je ne suis pas sur Facebook. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si elle dit que j'ai diffamé son mari, disant, dans mon point de presse, qu'il a donné l'ordre qu'on puisse torturer mes enfants, j'ai dit au procureur que j'assumais, parce que l'affaire était en cours d'instruction près de la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Tout ça, c'était dans le but de m'intimider, c'est-à-dire de me pousser à ne plus communiquer. Je ne communique que sur Twitter et je n'ai effacé aucun de mes tweets que je vais assumer jusqu'au bout. Je dis également à Madame Mambabwa que je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur. Ils peuvent utiliser qui ils veulent. Et elle se sent peut-être costaud. Il y a une main noire qui la protège, un gros parapluie. Elle se dit qu'elle va m'intimider. Non, moi, pour mon droit, je ne peux pas accepter de me faire intimider. Je ne plierai pas le genou devant elle. On a touché à mes enfants, la chair de ma chair. Je ne peux pas rester les bras croisés. Pour mes enfants, je suis prête à aller en prison. Je suis prête même à traverser le feu pour défendre mes enfants. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Élisée, c'est très important parce que on ne peut pas avoir fait tout ça aux enfants d'autrui et venir se moquer
en disant qu'on va utiliser X, Y encore pour nous enfoncer davantage. Ce n'est pas correct. Un minimum de décence, un minimum de pudeur. Une femme comme moi j'ai perdu mon père. 3 ans après, j'ai perdu mon mari, le père de mes enfants. Les enfants étaient trop jeunes. Le cadet que les policiers commis à la gare de Mambabois ont torturé dans sa parcelle n'avait que 7 ans. Il peut imaginer que moi, je suis une blessée de guerre. Je sais me battre pour mes droits. Quoi qu'elle fasse, je n'aurai pas peur d'elle. En tout cas, la justice vous a donné gain de cause, peut-être pas à la hauteur de ce que vous vous attendiez, mais il y a eu des condamnations. Est-ce qu'il y a eu d'autres réparations que la justice a essayé de vous octroyer? La justice a dit que on octroyait, je n'avais pas bien suivi, j'avais entendu 25 000 $. Je ne sais pas si c'est pour chaque enfant, si c'est pour tous les enfants, peu importe, mais je ne les prendrai pas. Pourquoi? J'ai dit... C'est votre droit. Vous venez de dire que vous vous battrez pour vos droits. C'est votre droit. Je refuse cette décision de la justice et conséquemment, je n'accepterai pas cet argent. C'est peu? Qu'il le garde, non, même si c'est 1 million. Qu'il le garde. Qu'il le garde parce qu'il faut être cohérent, non? Je vous dis que moi, cette décision, je la trouve inique. Je respecte la Cour, je respecte les magistrats qui ont instruit ce dossier, mais bon, je n'accepte pas la décision qu'ils ont prise dans son ensemble et la cohérence veut que je n'accepte pas non plus cet argent. Je ne prendrai pas cet argent, mes enfants ne prendront pas cet argent. Qu'est-ce que vous voulez prouver par ça, par cet acte? Non, c'est juste pour être cohérente. Pour être cohérente. C'est tout. C'est pas de l'orgueil. Justement, ils perçoivent même le fait de défendre mes enfants comme l'orgueil. Bon, maintenant, ça dépend de quel côté on se trouve. Pour moi, ça s'appelle dignité. Ça s'appelle avoir le sens de l'honneur. C'est de la dignité. On ne peut pas avoir torturé mes enfants comme ça et qu'on nous ponde ce genre de décision. Peu importe, ils se sentent forts aujourd'hui, invincibles. Ils bombent le torse. Mais ici, je vous avais dit, j'avais cette Bible. Je l'ai encore apportée. J'avais la même croix. Sur cette croix, sur la même Bible, mes enfants et moi, disons que Dieu demeure le Tout-Puissant, le seul et unique Tout-Puissant. Si la justice de ce monde n'a pas voulu donner gain de cause à mes enfants, il y a le dernier recours, c'est cette Bible. Je ne reviendrai plus dans une seule émission pour parler de M. Mambabois. Par contre, chaque dimanche, comme c'était un dimanche, que ces policiers avaient torturé mes enfants dans sa parcelle et il entendait comme mes enfants crier. Chaque dimanche, nous le mettrons en accusation devant Dieu. La Bible demande de pardonner, hein. La Bible que vous tenez, et surtout que la justice est passée par là, la Bible ça prône le pardon. Marie-Angèle, ça on peut sentir, c'est la rancœur, la rancune. Est-ce que vous pouvez pas pardonner puisque la justice est passée? Ça, c'est vous. Je vous dis que chaque dimanche, nous le mettrons en accusation devant le trône de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Quel que soit le temps que ça prendra, 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu nous rendra justice. Et je vous appellerai, Élisée Odia, pour vous dire que Dieu, le protecteur des orphelins sans défense, nous a répondu. Je voudrais souligner autre chose par rapport à la sécurité. Vous savez, il y a des gens
proche des épouses des policiers qui avaient été condamnés, qui m'avait dit dès le début du procès, qui fréquentent les épouses, j'espère que ce sont des épouses, compagnes de vie des policiers, pour dire que les policiers seront condamnés à 2 ans et que Mamba Boa sera acquitté. Vous saviez déjà ça? Vous aviez... Non, on me racontait qu'il serait acquitté, que les policiers auraient 2 ans de prison et qu'on leur aurait fait la promesse de les sortir de la prison au bout de 6 mois et de les muter dans une autre province. C'est ce qu'on m'avait dit déjà. Mois de mars jusqu'au mois d'avril, je n'y avais pas cru. Maintenant, je ne peux plus négliger tout ce qu'on me dit. Quand j'ai entendu ce verdict, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait déjà dit. J'étais naïve de croire que les choses se passeraient différemment. Mais je voudrais souligner quelque chose. Une dame dans l'entourage de Philémon Mamba Boa qui l'accompagnait souvent au procès a dit à 2 reprises, une des amies à ma grande sœur était là, elle ne savait pas que cette personne me connaissait, a dit Maria Jangoana akomona tokosilisaye lolendo tokosukisaye. Je ne réponds pas à la dame, mais je réponds à l'entourage de Philémon Mamba Boa. Comme je vous dis, eux, ils prennent la dignité comme de l'orgueil. Je suppose que l'olendo, c'est l'orgueil. Et le fait que j'ai porté plainte, c'est par orgueil. Donc nous sommes face à quelqu'un qui nous écrase, qui nous piétine et qui nous demande de dire pardon d'avoir sali ses chaussures au moment où il nous a piétinés. Je reviens sur ça quand ils disent Torossi Isaïe Lolendo, parce que je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller, parce que si déjà on peut toucher aux enfants et ne pas avoir des remords, ni des regrets, où est-ce qu'ils sont capables d'aller? Je suis aux aguets. J'alerte parce que je sais que beaucoup de gens vont nous suivre. Souvenez-vous qu'au mois de février, pendant que je raccompagnais mon fils Claudien aux études en Europe, on nous a filmés au salon d'honneur à l'aéroport. On a publié la vidéo, on a dit que nous avions fui parce que je voulais soustraire mon fils à la justice. On a publié même le manifeste de Air France, parce que nous avions pris Air France. On nous a filmés jusqu'au pied de l'avion. Dites-moi si vous, Élisée Odia, journaliste, vous pouvez filmer des gens à l'aéroport sans que vous ne soyez arrêtés. Il n'y a que des agents de l'ANER qui pouvaient le faire. Ils l'ont fait, mais les faits ont été vite démentis parce qu'une fois que j'ai déposé Claudien à Venise, je suis revenue une semaine plus tard et lorsque l'instruction proprement dite a commencé, j'ai ramené l'enfant qui a participé à 3 audiences. Okay. Et puis il est reparti. Vous avez vu jusqu'où ils étaient prêts à aller. Au cours du procès, M. Mamba Boa a lancé des pics disant que moi j'étais proche des journalistes du M23, des choses de ce genre. Je sais que c'est ce genre de dossier qu'il prépare contre moi. Il, au pluriel, je parle de son entourage, des dossiers qu'il prépare contre moi, simplement pourquoi? Parce que je suis de l'opposition. Et probablement parce que je suis de l'extrême Est, Bukavu, Sud Kivu. Il serait capable de faire des montages
en disant que elle est proche du M23, elle fait ceci, cela. Marie-Ange Mouchobé, est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire une justice fiction, là? Vous êtes dans Ce des n'est pas une prétentions. fiction. J'ai des choses, j'ai mieux à faire que de parler de ce problème. Est-ce qu'avant ça, je n'étais pas occupée à autre chose? Est-ce que vous pensez que c'est facile pour moi de gérer les émotions des enfants après ce qui s'est passé? Je ne fais pas une fiction. J'ai vu jusqu'où ils peuvent aller. Alors, je dis ceci, je profite de votre plateau pour dire, j'anticipe. Si jamais il serait tenté de revenir sur ce genre de propos pour me nuire, parce que mes enfants, il ne les verra pas, je ne fais pas partie du M23. Je ne suis pas en contact avec le M23, ni de près, ni de loin. Vous n'avez pas peur qu'on vous accuse de faire une fuite en avant? Quelle fuite en avant? Mais Le fait d'anticiper, c'est que vous appelez anticiper, peut être considéré comme une fuite en avant selon certaines interprétations aussi. Ben, ils ont toujours interprété des choses. Vous avez vu là où je vis, vous êtes chez moi, non? La concession où je vis ici, au moins une dizaine de villas occupées par les gens du pouvoir, hein, avec des policiers et des militaires. Si je faisais partie du M23, à tout moment, ils peuvent débarquer chez moi, perquisitionner, contrôler mon téléphone, mes ordinateurs. Vous parlez de fuite en avant? Non, c'est pas une fuite en avant. Avec l'expérience que j'ai eue les 5 derniers mois, je vois jusqu'où la méchanceté humaine pourrait aller. Parce que s'il a pu dire d'abord que mes enfants ont violé alors que ce n'est pas vrai, donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune plainte contre un seul de mes garçons lié au viol. On a filmé, mon fils et moi, en train de prendre Air France, disant qu'on fuyait le pays. Je suis revenue une semaine après, et puis mon fils est revenu au procès. Après, nous avons commencé le procès. J'ai oublié de vous dire que la première audience à la prison de Ndolo, on nous avait fouillé, la maman de Noah et moi, jusque dans les soutiens-gorge et dans les slips, pour nous humilier. C'est des accusations très graves. Est-ce que vous avez déposé plainte? J'avais tweeté, et je ne supprimerai pas mon tweet. Je sais identifier la dame qui l'avait fait. Je m'étais plaint auprès de sa hiérarchie et ça avait été corrigé. Okay. Mais c'était fait. Je l'assume en majuscule et en gras. C'était fait. On nous a fouillés jusqu'au fin fond. Moi, c'est quand il a voulu introduire sa main vraiment dans mon slip que je l'ai bloqué. Il dit, vous allez plus loin, je ne réponds plus de moi. Il dit, je dis non. Vous allez plus loin, je ne réponds plus de moi. Il a arrêté. On a tenté tout ça. Vous ne pouvez pas me dire que je fais une fiction. Des gens qui sont prêts à faire tout ça et que l'autre qui a dit aussi s'habiller Lolendo et que lui-même, M. Mambabwa, a dit que je suis proche des journalistes du M23 et qu'après on dise aussi l'Issaël Lolendo, vous ne savez pas ce qui serait capable de monter. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Vous m'aviez interrompu. Je dis que moi, Marie-Ange, je ne fais pas partie du M23, ni de près, ni de loin. Oh. Et pour répondre à la question que vous aviez posée, je ne le dis pas parce que j'ai peur des représailles. Je ne le dis pas parce que j'ai peur du monsieur qui a sorti ses propos devant la cour. Je le dis parce que c'est la réalité, parce que c'est la vérité. Moi, Marie-Ange Mouchobekwa, jamais, je n'ai appartenu à un mouvement rebelle. Jamais, je n'appartiendrai à un mouvement rebelle, quoi qu'il arrive. Mon opposition, je la fais manu et de manière républicaine.
sans insulte, sans menace. Je critique, je fais des propositions. Et puis, au regard de ma foi, je suis catholique, pratiquante, fière de l'être. Je ne peux pas, moi, participer à un mouvement armé, proche ou contre le pouvoir. Je ne le ferai pas par rapport à ma foi, parce que je ne supporterai pas de voir des femmes et des enfants souffrir. Vous savez, vous regardez la guerre de loin. Moi, je suis de l'Est. Vous savez, ceux qui ont connu la guerre savent que la guerre n'est pas une bonne chose. Donc moi, je ne vais jamais entrer dans un mouvement rebelle parce que des armes ne sortent pas des cacahuètes. Hein. Les cartouches tuent, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire également que c'est pas l'héritage moral que j'aimerais laisser à mes enfants. Entrer, selon moi, selon mes convictions, dans un mouvement rebelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait jamais, la justice internationale existe. Je ne voudrais pas que dans 10, 20 ans, 30 ans, qu'on pose la question à mes enfants, vous êtes les enfants de Marie-Ange Mushobekwa, qu'ils aient le front courbé? Non. Les enfants devraient être fiers de dire oui, nous sommes ces garçons. Nous sommes les enfants de Marie-Ange. Mote Mapembe. Maboko Pembe. Merci. Maboko Pembe. Et voilà, je ne me reproche de rien. Je voulais vous laisser vraiment parler longuement sur cette partie, parce que là, on va entrer dans la deuxième partie de cette émission. On va essayer de faire parler Marie-Ange Mushobekwa, opposante, proche, qui est au sein du FCC. Mais une dernière question par rapport à cette affaire. Pour vous, cette affaire n'appartient plus au passé. Parce que quand on vous suit pendant près de 30 minutes, 40 là maintenant, vous accuserez toujours le monsieur Mambaba chaque dimanche, vous êtes contre le verdict. Est-ce que cette affaire, pour vous, appartient au passé ou non? Devant la justice congolaise, il appartient au passé, ça c'est sûr. J'ai tourné la page, je ne vais pas interjeter appel. Je vous l'ai dit, devant la justice congolaise, j'ai tourné la page. Heureusement que mes enfants vont commencer les vacances bientôt. Les 3 prochains mois, je vais les consacrer à leur reconstruction psychologique. Je vais les accompagner en France pour voir un psychologue. Une bonne partie des vacances, ils seront suivis par un psychologue pour les aider à se reconstruire, parce qu'il y a l'un d'eux qui vit avec la hantise de la mort. Il y a l'autre qui crie parfois la nuit. Il a l'impression qu'on vient encore le bastonner. On ne peut pas mesurer les conséquences psychologiques des enfants. Donc, je vais consacrer ces mois de vacances à la reconstruction de mes enfants et à ma reconstruction personnelle. J'ai beaucoup souffert de cette affaire. Émotionnellement, comme le maman. fait qu'on ait peut-être que certains aient remis en cause votre façon d'éduquer vos enfants. Non, ce n'est pas ça. Ça ne change pas ce que je suis de manière intrinsèque. Eux-mêmes, l'entourage de Mambaba est allé fouiller partout, chercher au ministère des Droits humains, partout où j'ai travaillé, s'ils pouvaient trouver des dossiers contre moi à présenter au public pour me ridiculiser. Ils n'ont rien trouvé. J'étais informée qu'ils ont même été chercher son entourage, je suis en train de dire, chercher la famille de Dorcas Makaya, la petite que les policiers avaient défigurée en 2018. Et Dieu merci, c'est moi la main que Dieu avait utilisée sur cette terre pour la sauver. Ils ont tous cherché. Le problème, c'est pas ça. C'est pas le regard des gens qui va changer la maman que je suis, la femme que je suis, qui vont changer mes principes, mes valeurs.
C'est pas ce qui compte. Et quand mes garçons me regardent chaque matin, qu'ils soient là ou pas, et qu'ils me répètent combien ils sont fiers de moi, c'est ce qui compte le plus. Que mes 3 enfants soient fiers de moi et que ma mère n'ait pas honte de dire qu'elle est ma mère. C'est le plus important, c'est pas ça. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est de voir mes enfants souffrir et qu'on ait pu toucher, violenter mes enfants comme ça. Le cadet, mon bébé, même si il fait 1m76, aujourd'hui, moi, 1m65, mais ça reste mon bébé. Et vous avez vu comme il était gonflé de partout. Et ça a touché mon âme. Mon cœur de mère saignait. Je dois me reconstruire aussi. Mais n'empêche que Dieu nous appartient tous. Et ce Dieu-là connaît la vérité. Il sait tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que lui nous rendra justice. Je n'ai pas dit que je demanderai une messe chaque dimanche. C'est chaque dimanche, je rappellerai juste à Dieu que c'était un dimanche, 22 décembre, qu'on a torturé mes enfants. Le coup a été préparé dès le début. Je réalise après coup que le procès de Rebo Chulo est médiatisé, télévisé. Le procès du médecin gynécologue avec une dame, télévisé. Le procès de Mutamba, télévisé. Le procès des généraux, télévisé. Et avec le procès Mambaba qu'on a refusé de téléviser. J'ai compris après pourquoi. Il fallait pas que le public sache tout ce qui s'était dit, tout ce qui était dit, en prévision du verdict. Je respecte la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Je l'ai dit et redit que l'instruction a été équitable. La célérité aussi? Oui, la célérité aussi, dans le respect de toutes les parties. Mais il y a une main noire qui est venue intervenir à la fin.